Bonjour, on se retrouve de nouveau dans la ville de Fismes au sein du musée France 40 Véhicules avec Laurent, vous êtes le président de l'association France 40 Véhicules. C'est bien ça. Vous pouvez un peu nous expliquer ce que vous faites et ce qui vous a amené à créer ce nouveau musée qu'ouvre en juin. Alors en fait tout part au départ, c'est depuis ma plus tendre enfance, puisque depuis le départ je m'intéresse à l'histoire militaire plus particulièrement, et notamment à tout ce qui s'est passé dans la région. Donc ce qui fait que depuis que j'ai une dizaine d'années, je me suis mis à ramasser tout ce qui traînait, les restes des combats de la région. Et puis j'ai commencé à amasser, on va dire, une petite collection qui se termine avec pas mal de matériel, avec notamment des canons, des véhicules, des chars, des mannequins, de l'armement, des radios. Et puis forcément, il y a un moment où on se dit qu'est-ce qu'on va faire de cette collection, puisque si c'est juste pour la laisser en carton ou dans des armoires, ça n'a absolument aucun intérêt. Donc on a décidé de monter un petit musée sur la ville de Fismes pour exposer la collection puis en faire profiter le plus grand nombre. Est-ce que ce projet de musée, il a commencé quand ? Alors en fin de compte, le projet de musée, depuis que je suis gamin, c'était toujours le rêve quand on a une collection, se dire on va l'exposer dans un musée. Souvent ça se fait pas. Et puis là, il y a quelques années, j'ai eu l'opportunité d'acheter le bâtiment dans lequel on se trouve, qui est un des derniers bâtiments de l'ancienne sucrerie de Fismes. J'ai eu la possibilité de l'acquérir et tout de suite rejaillit le projet de faire le musée. Et toutes ces pièces, vous avez acheté, mais vous avez aussi des dons. Enfin, comment vous récupérez tout ça ? Alors c'est vraiment, toutes les pièces, elles arrivent vraiment par tous les canaux et par vraiment différents pas de partout. C'est-à-dire qu'il y a des pièces en effet que j'achète, il y a des pièces qu'on a à l'échange, et puis il y a des pièces qui sont trouvées dans les déchetteries, dans les bennes, sur le bord des routes. Et puis on a aussi des gens qui passent de temps en temps, et puis qui nous lèguent les affaires de leurs grands-parents, de leurs aïeux. Pour plutôt que ça finisse à la déchette, qu'on puisse les garder, les préserver. Très bien. Et si c'est pas trop indiscret, est-ce que vous avez de l'aide de la région ou de l'État pour faire ce musée ou... Alors nous n'avons absolument aucune aide, c'est vraiment un musée qui est autofinancé. Donc autofinancé tant sur le point du bâtiment, de l'infrastructure, que sur l'acquisition des pièces, la restauration des pièces, la mise en valeur, la création des vitrines, tout ça, non, c'est absolument autofinancé. Ok. Si vous faites les Première, Deuxième Guerre mondiale et vous ouvrez aussi potentiellement à d'autres périodes historiques. Oui, en fait, ce qu'on veut, évidemment, la plus grosse partie se fait sur les combats de 1918, puisqu'il y a eu de gros combats dans la ville de Fismes, et puis sur les combats de mai-juin 40, puisque c'est le cœur, on va dire, c'est le cœur de l'association France 40 Véhicules. On fait de la restauration sur la campagne de France, et c'est vraiment ce qui nous motive. Mais après, on n'est pas fermé sur on utilise tout ce qui s'est passé dans la région. Est-ce que vous pouvez nous montrer quelques-unes des pièces que vous avez, peut-être vos pièces préférées ? Oui, alors on a différentes pièces dans le musée qui est actuellement en travaux. Donc il y a des pièces qui sont vraiment intéressantes, qui sont les pièces, par exemple, toutes les pièces relatives à l'armée de l'air et aux pilotes de l'armée française. Parce que nous avons ici un échantillonnage des différentes tenues de l'armée française et surtout des pilotes de l'aviation qui sont souvent un peu les oubliés, parce qu'aujourd'hui plus personne ne connaît quasi comment étaient équipés nos aviateurs en 1940. Oui, malheureusement c'est vrai qu'on a tendance un peu à oublier le rôle important et les combats dans lesquels ont participé l'armée française, avec sa très chouette aviation. Voilà, c'est ça, en fait. Et donc, dans le musée, on essaye justement de réhabiliter un peu l'image du soldat français de 40, puisque, évidemment, c'est une bataille qui a été perdue. Mais le fait de perdre une bataille ne veut pas dire que les hommes ne se sont pas battus et en ont pas pris plein la tronche. Bien sûr. Donc voilà, il y a eu vraiment de gros combats sur la France en 40. Mais c'est vrai que c'est un peu passé à l'oubli, puisque souvent, il y a la défaite en 40, et puis on a l'arrivée des Américains qui viennent libérer en 44. On parle souvent justement de la libération, on fête la libération, mais souvent on occulte et on oublie un peu nos pauvres soldats de 40 qui se sont battus aussi. Et notamment, de me casser la gueule, vous avez également un très beau R35 sur lequel, au moment où vous verrez cette vidéo, on vous l'aura déjà présenté. Parce que aussi, ce qui est intéressant, c'est que la plupart de vos véhicules sont en état de marche. Oui, alors en fait, la majorité des véhicules sont en état de marche, puisque pour moi, je pense que ce qui est intéressant, c'est d'avoir un véhicule, mais pas un véhicule mort, c'est-à-dire pas un véhicule qui ne puisse plus rouler. Alors l'important,
pour moi est de le remettre en état, de le remettre vraiment dans sa configuration d'origine, Ouais. et puis de pouvoir le démarrer et de faire un tour avec et de pouvoir le présenter en dynamique comme il se trouvait à l'époque où il est sorti, quoi. Oui, parce qu'avec l'AMX qu'on a vu devant, vous faites des petits tours avec. Oui, tout à fait. Pour présenter, Alors l'AMX, c'est pas un véhicule purement historique, Oui, voilà, et par plus rapport au récent. R35, voilà, c'est plus récent. Mais je veux dire, voilà, c'est un véhicule transport de troupes qui nous permet de faire des baptêmes, alors que voilà, dans un véhicule vraiment historique comme Oui. le R35, on peut pas faire des baptêmes dedans. C'est sûr. Premièrement, il n'y a pas beaucoup de place, et puis c'est très dangereux, quoi. Ok. Bah, si vous pouvez nous parler un peu de ce merveilleux canon de 25. Bah alors ce canon de 25, il est relativement intéressant, puisque celui-là, on l'a récupéré d'une façon qui est pas très banale. En fin de compte, on sortait sur une reconstitution historique avec une autochenille Citroën. Et puis il y a un vieux monsieur qui est venu me voir en me disant, bah tiens, à quoi ça servait votre autochenille pendant la guerre? Et je lui ai dit, bah, en fait, ça sert à tracter les canons anti-char, 47 ou 25 mm. Et puis il m'a dit, ah, les canons de 25 avec un ressort sur le tube et tout ça. Il avait l'air de connaître. Et je dis, ouais. Bah, il me dit, les Français en ont abandonné un dans le jardin de mon voisin en 1940. Et je dis, ouais, bah super, voilà. Il me raconte son histoire. Et il me dit, mais il y est toujours, là où l'a abandonné les Français en 40. Ouais, je me suis dit, bah c'est pas possible, quoi. Donc j'ai pris toutes les informations. Et puis bah, je me suis rendu sur place. Et en fin de compte, on a passé la tête au-dessus du mur et on s'est aperçu que, bah, en effet, le canon était là, tout rouillé, en position depuis 40, qu'il n'avait pas bougé. Et puis, Il y a juste la culasse qui avait été enlevée. Voilà, la culasse avait été enlevée, parce que quand les Français sont partis, ils avaient dû l'abandonner sur place et enlever la culasse. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de culasse aujourd'hui. Et puis, on a pris contact avec le propriétaire, qui le connaissait, qui était aussi un vieux monsieur, qui n'a jamais voulu le céder, puisqu'il avait joué dessus quand il était gosse. Et puis il y a eu un moment où, en allant le voir une fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois, en l'appelant 10 fois au téléphone, un jour il m'a dit, bah écoutez, venez me voir, on va en discuter. Puis on a discuté, on a trouvé un arrangement, et puis on a récupéré le canon. Alors on lui a bien fait comprendre que c'était pas du tout, il y avait pas du tout c'était pas une histoire pécuniaire, qu'on n'allait pas le revendre et tout, que c'était vraiment pour exposer dans le musée. Il a bien voulu nous le céder, et puis bah voilà, on l'a restauré, et puis maintenant il se trouve là. Donc ce canon-là, en fait, il a eu 2 propriétaires, c'est-à-dire l'armée française qui l'a abandonné, et puis nous derrière, quoi, voilà. Donc voilà, c'est une pièce qui est assez intéressante, on va dire. Super. Ah, votre fils m'avait parlé d'une veste qui avait une chouette anecdote. Si vous pouvez un peu nous expliquer ce que vous avez trouvé. Voilà, donc ça c'est une veste de la collection, d'une partie de la collection qui tourne sur les combattants américains en 1918. Cette veste, elle est assez sympathique, puisqu'il y a quelques temps, on s'est aperçu d'un truc tout bête, c'est qu'il y avait un bouton, on pensait qu'il était qu'il était cassé. Donc voilà, on a dit tiens, le bouton est cassé. Donc j'ai voulu le réparer, et puis en fin de compte, quand on a ouvert le bouton, on s'est aperçu qu'à l'intérieur, et en fin de compte, il y a le portrait d'une femme. Donc c'est assez, c'est assez sympa de trouver ce genre de relique, puisque on s'aperçoit que c'est l'homme qui a porté, a cousu le bouton avec sa petite femme à l'intérieur, voilà, et qui l'a emporté au combat. Donc là, voilà, c'est des vestes qui ont vraiment appartenu à des soldats. C'est vraiment des anecdotes vraiment assez sympathiques, quoi. Merci beaucoup Laurent pour votre accueil, parce que ça fait 2 jours qu'on vient tourner. Donc n'hésitez pas à visiter le tout nouveau musée qui va ouvrir ou qui vient d'ouvrir au moment où vous regarderez cette vidéo, le 25 juin. 25 juin 2021, voilà, on vous attend à partir de 10h et pendant toute la belle saison. Hein. Ah bah super, merci beaucoup et nous on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos.